Au Paris Saint-Germain, retour sur la folle journée d'hier avec Julien Defresne. Tout s'est emballé hier, jeudi 31 janvier, dernier jour du marché des transferts. En fin de matinée, la BBC était le premier média à annoncer l'événement. Un événement confirmé par le Paris Saint-Germain, une conférence de presse exceptionnelle avec le président Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo. We're very happy to welcome David Beckham to Paris and Paris Saint-Germain. Une chose est sûre, le PSG n'a pas raté son coup de communication. Alors que du côté des transferts, on avait plutôt tendance à regarder la case des départs, les dirigeants parisiens ont surpris tout le monde en faisant signer le footballeur le plus marketé de la planète. J'ai choisi Paris car je vois ce que le club essaye de faire, je vois ce que le club veut devenir. Paris est une ville très excitante et ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Mais maintenant, il y a un club qui va obtenir beaucoup de succès sur les 20 prochaines années. Je suis honoré de faire partie de tout ça, je suis honoré de faire partie de ce projet. Mais le club parisien et David Beckham vont même faire encore plus fort. Alors que l'on évoquait un contrat de 800 000 € par mois pour faire venir le Spice Boy de la saison dernière, le Britannique a cette fois dit oui à Paris pour jouer gratuitement, son salaire étant intégralement reversé à des œuvres caritatives. Une des raisons qui m'a convaincu de venir à Paris, c'est qu'avec Nasser et Leonardo, nous avons décidé quelque chose d'unique. Durant la période de mon contrat, je ne toucherai pas d'argent. Nous nous sommes mis d'accord pour que mon salaire soit versé à des œuvres de charité en relation avec le PSG. Le Paris Saint-Germain a donc réussi son coup. À 37 ans, David Beckham portera enfin les couleurs parisiennes pour les 5 prochains mois. Reste à savoir si ce coup médiatique se transformera en réussite sportive sur le terrain. Alors, il y a peut-être quelques doutes concernant la valeur du footballeur David Beckham, mais à 37 ans, son aura médiatique et sa dimension marketing sont à leur paroxysme et en parfaite adéquation avec la nouvelle image du Paris Saint-Germain. Confirmation tout de suite avec Gilles Dumas, le fondateur du groupe Sportlab, qui était sur le plateau de l'équipe du matin. C'est ça, on va élargir un peu l'univers. Je dirais que le PSG d'avant les Qataris, il était plutôt national, il est devenu européen avec Ibrahimovic, et là il devient carrément planétaire. Donc ça veut dire aussi c'est s'ouvrir à des marchés asiatiques où le fait d'être anglais est majeur, parce que l'Angleterre a fortement pénétré les marchés asiatiques. Les États-Unis, on a vu ce qu'il a fait, même si le soccer n'est pas encore monstrueux aux États-Unis, mais il a contribué à faire grandir le soccer aux États-Unis. Donc c'est vraiment un changement de dimension pour le club. Et puis il va trouver sa place, je dirais. Il y a Thiago Silva pour jouer arrière central, Ibrahimovic attaquant, et Beckham presque people. Il a aussi sa fonction dans le projet d'entreprise global du club. Donc oui, c'est une recrue rentable selon l'idée de ce qu'en font les Qataris. Après une attente interminable, l'Anglais a été présenté officiellement hier à la presse. C'était au Parc des Princes, vous le voyez. L'ancien international qui ne touchera pas de salaire puisqu'il a décidé que ses revenus seraient donnés à des œuvres caritatives en faveur des enfants. Une arrivée fracassante donc qui devrait faire de l'ombre à l'autre star du club, Zlatan Ibrahimovic. On voit tout ça avec Guillaume Palacios. L'icône médiatique et glamour David Beckham a tout éclipsé sur son passage. La star du Paris Saint-Germain, désormais, c'est lui, devant Ibrahimovic. Mais l'Anglais en bon communicant s'est placé en lieutenant du Suédois. Il fait partie de ces joueurs avec lesquels j'ai hâte de jouer. J'ai toujours pensé qu'il serait un des meilleurs joueurs du monde. Quant au coup franc, il est plus costaud que moi, alors il les tirera sans doute. Mais si j'ai l'opportunité de le faire... J'ai joué avec Roberto Carlos et Zidane au Real, ce sera pareil avec Ibra. Cet acte d'allégeance, c'est un acte d'intelligence, c'est-à-dire qu'il arrive, il n'est pas là pour dire je vais commencer à tirer les coups francs, mais en même temps, si à un moment donné une guerre des égos devait avoir lieu entre les deux, une chose est sûre, c'est que Ibrahimovic ne pourrait pas la gagner, et je ne pense pas même qu'il va essayer de la gagner, parce que l'image, l'aura de David Beckham est telle que toute personne qui va venir en confrontation et perdante d'avance. Question aura, Zlatan, c'était du jamais vu en France. Une arrivée en grande pompe, un salaire mirobolant, mais surtout une marionnette au guignol et un verbe zlatané contribuant à sa légende. Mais avec Beckham, c'est le niveau au-dessus, 20 millions d'euros de revenus publicitaires. Un couple people avec l'ex-Spice Girl Victoria et cerise sur le gâteau, son salaire transformé en donation à des œuvres. Ibra ne peut pas lutter avec une image aussi parfaite. En ayant ce comportement, en donnant un signe fort de générosité, d'ouverture, en termes de marketing sportif, on s'approche de l'idéal. On sait que c'est un joueur exemplaire qui, dans un vestiaire, va jamais, entre guillemets, dire qu'on lui manque de respect parce qu'il joue 30 minutes dans le match. Voilà, il y a aussi tout un tas de valeurs qui sont extrêmement intéressantes. De Cantona au Galactique du Real, Beckham est habitué à jouer avec de forts égos. La question est donc plus de savoir comment Ibra fera avec l'arrivée de l'Anglais. La réponse d'ici quelques semaines, quand Beckham sera en état de jouer.
Et c'est sans David Beckham, mais avec Zlatan Ibrahimovic que les Parisiens se déplacent ce soir à Toulouse en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Des Violets 10e au classement et qui doivent se rattraper de leur défaite en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Justement, écoutez l'entraîneur Alain Casanova et le capitaine Étienne Didot. Ils sont au micro de Maxime Sounillac. C'est une équipe qui peut être dangereuse à tout moment. Il y a peu d'équipes qui le sont comme ça. Voilà, il y a très peu d'équipes. C'est pour ça qu'elle est à un haut niveau, parce que elle se sert très très bien de vos erreurs. Voilà, elle vous met en danger de suite dès qu'elle récupère le ballon. Et puis après, elle s'est énormément améliorée dans le jeu de position. Donc sur tout ce qui est attaque placée, avec sa technique, elle est capable de vous déséquilibrer très facilement. Faut pas qu'on se dise qu'on n'a rien à leur envier, parce que je pense que quand même s'ils sont dans ce club-là à l'heure actuelle, c'est que voilà, c'est tous des grands joueurs. Après, nous on a nos qualités également, mais non, faut être très humble, je pense, savoir que c'est une grosse équipe en face et nous surtout se concentrer sur nous, on va avoir vraiment envie de se lâcher, tout donner. Donc c'est un peu un mélange des deux façons de voir les choses, mais surtout nous avoir envie de se lâcher et de se dire que c'est un gros calibre qui arrive ici et qu'il faut faire vraiment un gros match pour rivaliser tout simplement. On va être très humble. Toulouse, Paris Saint-Germain, coup d'envoi donc ce soir à 20h30. On va beaucoup de tapage lors du mercato d'été, donc qu'il arrive en hiver, finalement, c'est qu'un décalage. L'ancien mancunien avait déjà failli signer à Paris lors du dernier mercato, mais après un long feuilleton, il avait finalement choisi de rester dans son équipe à Los Angeles. Après l'annonce de son départ du LA Galaxy, le milieu de terrain, en fin de contrat, avait annoncé fin novembre vouloir se lancer dans un dernier défi. Il n'était pas contre un dernier challenge. Je pense que le PSG peut constituer pour lui ce club-là qui va lui permettre de bien préparer sa retraite. Parce que sportivement, je pense, vu son âge, il va pas pouvoir jouer les premiers rôles au PSG. Mais c'est vrai que ça peut être un gros coup marketing pour le Paris Saint-Germain de l'amener à Paris. Le PSG s'offre un joueur qui, de par sa célébrité, permettra de remplir les gradins du Parc des Princes. À la question de savoir s'il s'agit de son dernier contrat, David Beckham hésite et répond qu'il veut pour le moment jouer le plus longtemps possible.